Quand tu rentres dans le poulailler, ça se barre dans tous les sens, ça m'énervait, enfin il n'y a pas de lien en fait. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Dehaut pour rencontrer Adeline Denain qui va nous parler de son exploitation. On a 100 hectares de culture, 60 hectares de prairies. Ensuite on a des vaches allaitantes, vaches laitières et des taurillons. Alors des vaches allaitantes, on a 20 mères, on souhaiterait augmenter un petit peu à l'avenir. Et après en vaches laitières, on a 75 vaches laitières en pic. Parce que le robot, on a un robot de traite Lely qu'on a installé à mon installation. Mes grands-parents étaient agriculteurs des deux côtés, mais bon, ils avaient des petits bordages. Mais moi, je ne suis pas issue du milieu agricole. J'ai travaillé en usine, j'ai fait des petits boulots et tout ça. On ne croit pas trop en toi, quoi. On se dit, allez, elle n'a jamais été dans l'agricole, elle ne va pas tenir un mois. Mais si, j'ai tenu et puis c'est ma passion. Avec Guillaume, on est à fond et ça me plaît plus que tout, quoi. Guillaume, sa maman partait en retraite et lui, il a remplacé son papa, qui est parti à la retraite aussi. Et du coup, il me dit si ça te plaît et tout, il y aurait peut-être une place pour toi à la ferme. Et puis je dis, ça me botte complètement parce que moi j'ai des Chantal à faire la traite et tout. Et puis je me suis lancée comme ça, j'ai refait un BPREA, donc un bac pro. Et j'ai obtenu mon bac et puis après je me suis installée suite à ça. C'est une réussite pour moi. Et du coup c'est ça je suis à fond dedans, ça me plaît, je suis épanouie, quoi. Luna, elle se lève le matin, voilà, on se prépare. Après, on va à l'école. Moi, quand je rentre de l'école, je change de tenue, je me mets en cotte, etc. Après, je vais pousser mes vaches au robot, les vaches en retard. Après, je fais boire mes veaux, je nettoie mon robot. Et ensuite, je fais les logettes, etc. Puis s'il y a des vaches malades, faut toujours surveiller. Vers 10h, on a fini. Et je bois le café avec Guillaume et puis on se répartit les tâches pour l'après-midi. Au tout début, j'étais partie pour monter un poulailler de chair en loué. Puis dans mon stage, j'ai vu que les poulets, en fait, ça me plaît pas du tout. En fait, quand tu rentres dans le poulailler, ça se barre dans tous les sens, ça m'énervait. Enfin, il n'y a pas de lien en fait qu'avec une vache. Une vache, c'est complètement différent. Et du coup, je dis à Guillaume, on va pas partir là-dessus, ça me plaît pas du tout. Je donnais des coups de main à ma belle-mère et tout à la traite. Et en fait, ça me plaît complètement, les vaches laitières, la traite et tout. C'est pas pareil qu'avec une poule, ça n'a rien à voir. Ça me plaisait pas les poules, voilà. Puis je dis, en fait, pourquoi on garderait pas les vaches laitières? Je dis, ici, c'est la production qui est maître, quoi. Puis du coup, on est parti là-dessus. J'ai installé un robot de traite, comme je disais. Au début, on était parti sur un bâtiment neuf, 2 robots reconditionnés et on a abandonné parce que ça montait trop. Nous, du coup, dans le bâtiment existant, on a remis des logettes. Avant, c'était 2 aires paillées. On a remis des logettes et puis le robot. Et ça a monté à 300 000 €, un peu plus, ouais. On vise les 700, à peu près 750 000 litres de lait. Et puis on a noirci le troupeau, avant on était 100% normande. Et du coup là on met des Prime Holstein parce que ils sont plus productrices de lait avec le robot. Puis quand on installe un robot, ça coûte quand même un peu de sous. Et il faut le rentabiliser. Donc avec les Prime Holstein, c'est vrai qu'elles font plus de lait, donc on arrive à notre litrage. Là on va arriver à faire le litrage, quoi. On fait un projet, un bâtiment, panneau photovoltaïque. Il va faire 2000 m². Et du coup, avant tout ça, on a pris quelques jours pour se reposer un peu. Et là, c'est reparti à fond, quoi. Donc voilà, on a encore plein de projets dans la tête, quoi. C'est la conjoncture, puis on manque de place l'hiver. On arrive à presque 300 têtes. Donc on manquait de place, les tracteurs ils dormaient dehors et tout, donc c'était compliqué. Il faut bien préparer ses projets. Et puis si vraiment on a envie de faire ça, faut foncer, faut y aller, quoi. Moi après c'est la passion qui parle. C'est vrai que quand tu rentres dans le métier, après tu es passionné, faut être motivé. Faut vraiment être motivé, avoir l'envie. Faut se mettre au goût du jour, faut refaire des nouvelles techniques. Comme là le maïs, il y a des terres qui étaient mouillantes, on n'a pas pu y aller.
C'était compliqué, mais bon, faut pas baisser les bras. Mais si vous êtes motivé et tout, faut y aller, faut foncer quoi. Enfin, voilà, maintenant je suis heureuse. Enfin, des fois on est fatigué, hein, comme tous les agriculteurs, mais ça c'est le métier. Enfin, voilà. Mais c'est une passion avant tout.